Bonjour messieurs. Alors je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com, et depuis 15 ans je vais en Ukraine. Donc je vous explique dans d'autres vidéos plus de choses en détail. Alors, question. Voilà, je vais déjà commencer par rapport à certaines choses qui m'ont été rapportées et qui apparemment vous n'avez pas compris sur Dnipro. Donc non, je ne fais pas 100 euros. Non, messieurs, non, je suis pas le Père Noël non plus, hein. Donc, messieurs, les 100 euros, c'est pour vos rencontres. Une rencontre, du moins, le tarif pour une rencontre, un rendez-vous, ça sera 100 euros, étant donné que vous allez me retrouver en Ukraine, à Dnipro, et discuter, du moins, vous serez avec moi. Et donc, c'est une offre que mon épouse fait par rapport à ces rendez-vous. Un rendez-vous, 100 euros. Parce que vous serez avec moi, parce que je vais vous coacher, je vais vous aider pour ce qui peut être dit, ce qui ne doit pas être dit lors de rendez-vous. On va faire des mises en situation pour vous aider à voir comment vous devez comment vous devez gérer un rendez-vous avec ces dames. Mais 100 euros, c'est pas l'appartement, c'est pas l'hôtel, ni la bouffe, ni votre billet d'avion, hein. Non, 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 peut-être pas non plus, monsieur, hein. Donc je répète encore une fois, messieurs, 100 euros, c'est pour une rencontre, un rendez-vous, au lieu de 150. La moitié de chez monsieur Hong Kong. Donc voilà, on est bien d'accord. Et après, bien sûr, vous aurez d'autres frais, hein, par rapport à votre hébergement, par rapport à vous nourrir chaque jour, par rapport à votre billet d'avion. Oui, messieurs. Après, c'est à vos frais. Je ne veux pas non plus... Bon, je vous rappelle quand même ce que je vais vous proposer, à part les 100 euros pour chaque rencontre, mais ce que moi je vais vous proposer à titre personnel, c'est gratuit. C'est gratuit. Ce que je vous apporte. Donc, coaching, mise en situation, et puis par rapport à tel ou tel comportement que vous ne devez pas, du moins, vous exprimer, ou comportement que vous devez éviter lors d'une rencontre avec une dame. Mais c'est tout, c'est tout. Le reste est à votre charge. On est bien d'accord. Voilà, alors 100 euros, un rendez-vous. Voilà, ça c'est dit. Et puis, justement, en parlant de ça, je voudrais inviter Patrick. Je vous dis bonjour déjà. Et puis, on a une communauté. Vous pouvez peut-être nous rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aussi, votre monsieur qui est voyagiste, qui apparemment est un ami, qui est voyagiste, peut peut-être aussi nous retrouver sur notre communauté. Voyagiste, s'il connaît bien l'Ukraine par rapport à tel ou tel, voilà, peut peut-être en faire profiter notre communauté par rapport au voyage en Ukraine, des tarifs, etc. C'est peut-être intéressant, Patrick, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le petit lien en bas sur la communauté, du moins sur le site, vous cliquez et vous aurez un petit truc, un petit code à flasher. Et là, vous allez vous retrouver sur la communauté Viber. Et puis, ça serait peut-être sympa, hein? Je sais pas, après, vous faites comme vous voulez, mais non? Et puis il pourra, votre ami voyagiste, pourra peut-être faire profiter à la communauté de tarifs qui peuvent être sympas pour l'Ukraine. Ou du moins, je crois que c'est surtout l'Ukraine. Je crois, hein, de souvenir. Mais voilà, ça serait peut-être sympa. Alors, donc, il y a aussi le voyage de groupe. Messieurs, le voyage de groupe. Alors non, le voyage de groupe, moi je fais pas une brève apparition, hein, vite fait pour vous dire bonjour, coucou je suis là, coucou je suis plus là. Oui, non, ça va pas se passer comme ça. Moi je serai là avec vous pendant tout le séjour. Je vais pas faire mes petites vidéos, puis chacun pour soi, puis Dieu pour tous. Hein. Hop, comme ça je vous ai vu. Hop, coucou, là je suis là, hop, je suis là, hop, je suis plus là. Non, je fais pas ça. Non. Moi je suis là tout le temps. Tout le temps. Tant pis, il n'y aura peut-être pas de vidéo pendant la semaine où je serai avec vous. On se rattrapera la semaine d'après. Mais oui, je serai avec vous. Oui, messieurs, je serai avec vous.
puis on va pas faire de la télé-réalité, ça c'est clair. Non, ça c'est pas mon genre. Et puis je pense que vu la clientèle de mon épouse aujourd'hui, c'est pas votre genre non plus. Donc on va pas faire ça non plus. Et puis, mais je serai là. Il y aura les assistantes, hein, les assistantes traductrices. On est bien les conseillères traductrices, excusez-moi, parce qu'on ne mélange pas les torchons et les services, même si je suis sûr que ces dames sont exceptionnelles. Moi j'ai eu un retour qu'apparemment ces dames peuvent être exceptionnelles, vu ce qu'on m'a expliqué. elles peuvent l'être, ça c'est clair. Mais voilà, une traductrice conseillère seront là, mais moi je serai là. Puis moi je coach aussi. Du moins je coach. Non, je gère. Je gère. Je suis là pour gérer aussi. Voilà. Je fais l'équipe. Je suis là, derrière. Je pars pas. Non, je suis là. Vous allez me voir. Le matin, je serai avec vous. L'après-midi, si vous n'avez pas de rendez-vous, je serai avec vous. Bon, parce que des fois, ça sera peut-être en fin d'après-midi. Il faudra voir aussi les emplois du temps de ces dames. Donc on verra tout ça. Mais je serai avec vous. Voilà. Puis si vous avez besoin de conseils, je serai avec vous. Si vous avez besoin d'être conseillé, rassuré, ou je ne sais quelle émotion vous aurez envie de partager avec moi, je serai là. Je serai avec vous. Moi, je dis pas bonjour et au revoir messieurs. Vous avez payé, au revoir. Non, non, ça c'est pas moi ça. Moi, je suis avec vous. Ouais, moi voilà, je manage l'équipe du tunnel de l'amour, du début jusqu'à la fin. Et je suis avec vous. Voilà. Et puis peut-être aussi entre guillemets, peut-être de vous arrêter par rapport à des choses où vous allez partir un peu trop loin. Parce qu'après, l'imagination, le fantasme, tout ça, ça peut faire travailler aussi certains cerveaux. Donc je serai là aussi pour... voilà. Mais je serai toujours là, messieurs. Ouais, ouais. Moi, je serai avec vous là-bas. Mais je ne veux pas vous laisser. Hein? Pourquoi je dis ça? Eh bien, renseignez-vous, puis vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Donc, mois de juin, messieurs, ça arrive vite, le mois de juin. Donc, il faut commencer à vous y intéresser. Et moi, si vous voulez passer votre séjour tout seul, puis voir vite fait, faire coucou, on mange, et puis après, au revoir. Après, si vous aimez ce genre de choses, je peux pas vous aider. Par contre, si vous aimez quelqu'un qui assure, qui sera là avec vous du matin jusqu'au soir, et puis que vous voulez voir un vrai professionnel à l'action avec son équipe, ben vous venez au tunneldel'amour.com. Ouais, j'ai déjà managé des équipes et ça me pose aucun problème. Ça me pose aucun, du moins, des équipes du tunneldel'amour.com. Voilà. Puis après, des aides, des conseils, ça aussi, je suis très bien vous en donner, vous inquiétez pas. Mais moi, je serai présent avec vous. Alors, on va continuer. Là, on va attaquer le morceau, le gros morceau. Puis, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a eu certaines questions qui ont été posées et qui apparemment vous ont stressé beaucoup. Hein, de dites justement dans la dernière vidéo soi-disant live. Moi, je dis bien soi-disant live parce qu'on m'a apporté certaines choses qui disent que les lives, c'est pas plus vraiment des lives. Mais bon, j'en dis pas plus. Vous avez qu'à regarder. Hein, mais bon, voilà, on m'a apporté certaines informations qui chipotent par rapport aujourd'hui à la réalité des lives. Alors, donc, titre, c'est stratégie pour tuer la concurrence. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à la concurrence, mais pas par rapport à la concurrence entre deux hommes. Je vais vous expliquer la concurrence en Ukraine, entre des sociétés, des entreprises au niveau business, au niveau politique. Voilà. Hein, comment ça se passe en Ukraine. Hein, on est bien d'accord, en Ukraine. Et pas, je ne vous parle pas des agences matrimoniales internationales, je vous parle de l'ensemble de l'Ukraine, comment ça se passe par rapport au business et par rapport à la politique. Pourquoi la politique? Parce que justement, je vais vous donner une anecdote qui est assez costaud en Ukraine. Donc, il y a quelques années, l'une de mes belles-sœurs, oui, je sais, mes belles-sœurs, je sais, vous m'avez déjà demandé par rapport à mes belles-sœurs, alors il y en a une, donc, une qui est très grande, l'autre un petit peu plus petite, mais bon, elles sont plutôt jolies, elles sont mariées. Il y en a un, mon beau-frère, le plus jeune, c'est style
euh, un bûcheron, et puis le second c'est style rugbyman. Donc oui, elles sont mariées. Elles sont mariées. Donc, voilà, je suis désolé. Et puis bon, par contre, j'ai dû mal interpréter, du moins, je me suis mal expliqué la dernière fois. On m'avait posé des questions. Et non, elle n'a pas un problème au visage. Son problème, c'était sur la cuisse. Donc, non, parce que, en fait, non, vous énervez pas. Hein. Vous énervez pas, ce que je vais vous dire. Voilà, elle est mariée. On stresse pas. L'une de mes belles-sœurs, la plus jeune, alors, je sais pas si je vais vous le dire, parce que, non, parce que vu ce que vous m'avez posé comme question sur mes belles-sœurs, bon, allez, tant pis. L'une de mes belles-sœurs, je sais pas si vous avez vu le film, comment ça s'appelle? C'est pas le chauffeur, c'est le transporteur. Une des filles, à un moment donné, tout le film se cite, je crois que c'est le transporteur 2, et tout le film va être dans la voiture, et il y a une demoiselle, c'est normalement, je crois que c'est le colis qui devait emmener, et qui a tapé dans le coffre, qui a fait un cirque, et puis il a ouvert le coffre, et puis elle vient à côté de lui dans la voiture. Et ben si vous regardez le physique de cette dame, c'est le physique de ma belle-sœur, la plus jeune. Donc stop, on se calme. Vous m'avez demandé, je vous ai répondu, on arrête. Oulala, on arrête. Voilà. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Donc l'une de mes belles-sœurs, c'est pas la plus jeune, c'était l'autre, qui avait du moins je pense, il a toujours cet ami, ce couple d'amis, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, voilà, les députés, on le sait, en France il y en a un, en Ukraine il y en a trois. Et moi, trois, je vais dire, voilà, je vais vous expliquer. Il y en a un par village, il y a un député de village, un député de ville, un député de région. Et c'est comme ça dans toute l'Ukraine. Donc je ne sais pas combien ça fait de députés, mais je pense que ça doit en faire un paquet. Donc ce monsieur était député de village, et il a, il a souhaité, parce qu'apparemment il était plutôt bien accepté, du moins par la communauté, hein, par la population de cette région, était bien accepté le village, ensuite la ville, et il était bien accepté, et il faisait apparemment du bon travail. Donc il s'est dit, bah tiens, je vais progresser dans ma carrière politique et je vais devenir député de ville. Seulement là, ça s'est pas bien passé, parce qu'il y avait des messieurs qui n'étaient pas d'accord. Et puis on a été lui dire, justement par rapport à la concurrence, on a été lui dire que s'il n'arrêtait pas, s'il continuait dans cette voie de vouloir être député de ville, ben son business, il n'y en aurait plus, parce que 99,9% de politiques en Ukraine ont un business. Donc il n'aurait plus de business. Puis bon, à la limite, il pourrait peut-être lui arriver un accident. Oui, ça c'est l'Ukraine. Quand vous faites des affaires en Ukraine, vous avez intérêt d'avoir les reins solides, du moins dans certaines situations, surtout aussi au niveau de la politique. Parce que c'est pas la politique de papa comme en France. Hein. On sort pas un petit dossier et puis on va pas en justice. Non, ça se passe pas comme ça en Ukraine. Et c'est plutôt costaud. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un des présidents a été empoisonné. Donc, ouais, c'est du costaud de chez costaud là-bas. Donc, voilà, la concurrence, c'est comme ça qu'on la raye de la carte. Et puis si on comprend pas, voilà, on explique au début, gentiment, puis après on n'explique plus. On agit. Donc ça c'est comme ça l'Ukraine. Hein. Si vous énervez quelqu'un, si au niveau affaires, au niveau business, au niveau commerce, si vous énervez quelqu'un, si vous déplacez à certaines autres personnalités, ben voilà, votre business n'existera plus. Et puis vous pourrez peut-être même plus aller en Ukraine, même plus franchir la frontière. Donc c'est comme ça. Ça c'est l'Ukraine, et l'Ukraine est comme ça. Bon après quand on connaît du monde c'est plus simple, mais quand on connaît pas beaucoup de gens, ça peut être compliqué mais business, hein, je vous parle toujours de business entre guillemets, parce qu'ils appellent ça, les Ukrainiens appellent ça tout le temps business. Pour un tout et pour un rien, c'est du business. D'ailleurs, bon, c'est comme ça. D'ailleurs, je suis étonné parce que même la Sam demoiselle qui va vous vendre du café, des boissons chaudes, pour elle, c'est business. Voilà, mon beau-frère, il a créé une entreprise et business. Voilà,
voilà, pourtant je l'aime comme mon petit frère, mais c'est ça que je comprends pas des fois, c'est toujours business, 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 business. C'est souvent, bon, mon beau-frère, lui, travaille beaucoup, il a été travaillé en Pologne, ensuite il est venu en Ukraine avec, parce qu'il a bien gagné sa vie en Pologne, donc il est revenu en Ukraine. Et oui, oui, il est revenu en Ukraine, messieurs. Et ensuite, avec son épouse, il a créé une entreprise. Donc apparemment, ça a l'air de bien fonctionner. Et puis j'espère que, parce qu'il le mérite. Mais voilà, c'est business. Et il y a des règles en Ukraine qui sont pas du tout les mêmes qu'en France ou même dans d'autres pays, en Europe ou même je pense au Canada, etc. Ce sont des, voilà, c'est assez hard, assez costaud et puis il faut bien connaître pour se lancer dans du business en Ukraine. Donc on va continuer. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je pense que ça pouvait être intéressant pour certaines personnes de le savoir. Donc ensuite, les photos professionnelles. Alors ça les photos professionnelles, c'est horrible. C'est atroce, c'est catastrophique. Parce que, apparemment, pour un monsieur, pas de photos professionnelles. On vous accepte pas. Pas de photos de professionnels, hop, on vous accepte pas. Donc après, vous pouvez dire, mais attendez, sur les téléphones, maintenant on a des super téléphones, dis-moi, c'est pas appareil photo, avec du HD, avec, je sais plus au niveau définition, mais de la haute définition. Oui, bah oui, HD, haute définition. Oui, bon, je sais. Ouais, d'accord. Mais voilà, quoi, on peut faire des super photos. Bon, c'est sûr qu'on va pas faire un. On va pas se prendre en photo, je sais plus comment vous appelez ça. Alors je sais plus, mais bon, je pense que vous savez, vous mettez pareil photo et puis vous prenez en photo vous-même. Donc ça, non, non, ça, non, vous évitez quand même, hein, parce que bon, ça fait pas vraiment sérieux. Puis vous êtes quand même dans une agence matrimoniale internationale. Mais bon, autrement, si votre téléphone fait des belles photos, ça pose aucun problème, parce que c'est vous. Donc vous pouvez vous prendre aussi en photo quand peut-être quand vous êtes avec je sais pas si vous aimez les chevaux avec votre cheval, je sais pas, après si vous faites de la moto peut-être en moto, je sais pas, après il y a plein d'idées, mais voilà, qui vous êtes, ce que vous êtes, voilà, votre personnalité, vos loisirs, même peut-être votre travail, dans votre travail, après je sais pas quel travail vous faites, mais peut-être que ça serait bien aussi de montrer quel job vous faites. Par exemple, si vous êtes fleuriste, ça peut être sympa que vous preniez une photo dans votre boutique. Vous êtes paysagiste, ça peut être aussi sympa. Après, je sais pas, moi, votre métier, mais tout métier est intéressant voilà, de le montrer, quel est votre job. Après, vous avez peut-être des autres loisirs. Vous faites peut-être, j'en sais rien, moi, vous faites peut-être du karting, vous faites peut-être, après, mille et mille une possibilités. Mais montrez-vous comme vous êtes. Montrez-vous comme vous êtes, ce que vous faites. Votre, voilà. Et puis, après, bien sûr, vous pouvez aller chez un professionnel et puis vous grimer, puis montrer ce que vous n'êtes pas. Donc après, si vous voulez que la femme en face de vous aime ce que vous êtes chez le professionnel, après, bon, après, je suis pas sûr que si on part pas déjà sur des bases qui vont être, voilà, parce que les photos professionnelles, c'est une image que vous allez projeter. Et est-ce que ça sera votre image, messieurs? Puis, alors, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, on a une communauté et Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pensez que, du moins, il y a un monsieur qui nous a posé la question sur la communauté si on pensait que des photos par téléphone pouvaient être envoyées et pour monter le dossier, du moins avec questionnaire et plus photo. Enfin, du moins, je crois que c'est moi qui ai répondu. Oui, ou c'est mon épouse, je sais plus. Mais bon, voilà, de toute façon, que ce soit moi ou que ce soit mon épouse, on a les mêmes idées par rapport aux photos, etc. Donc oui, parce que moi, je demande conseil à ma femme. Parce qu'il y a d'autres agences qui vivent avec une Ukrainienne, mais qu'apparemment, cette dame, elle a juste le droit de se taire.
c'est voilà. 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 Pourtant, des conseils, il faut aller en chercher. Hein. C'est quand même une dame ukrainienne. Donc, il faut quand même aller chercher des conseils. Puis, peut-être pas faire tout. Voilà. Donc, oui, mon épouse, ouais. Elle parle couramment français. Et puis, quand j'ai besoin. Et puis, elle aussi, elle conseille. Parce que d'ailleurs, quand c'est son agence, quand il est question de son agence, c'est elle, après, du moins, quand vous avez signé un contrat, c'est elle qui va vous conseiller. C'est elle qui sera en contact avec vous, messieurs. D'ailleurs, vous avez le premier contact, donc le numéro de téléphone de l'agence, mais quand vous avez signé un contrat avec mon épouse, ou vous avez déjà rempli votre questionnaire avec photo, etc., vous n'aurez plus le même numéro de téléphone. Mon épouse ne vous contactera plus avec le numéro de téléphone de l'agence, elle vous contactera avec un numéro que seuls les clients ont en leur possession. Ah oui, ça c'est du professionnalisme. Donc, oui, vous aurez contact qu'avec mon épouse, messieurs. Et ça se passe comme ça aussi en Ukraine, c'est elle qui gère l'Ukraine et ses clients. Hein. Et je pense que ça se passe pas comme ça dans certaines agences. Je pense qu'il y a dans certaines agences, il y a des messieurs qui ne connaissent strictement rien de l'Ukraine et qui eux, vont vous s'occuper de vous. Mais j'en dirai pas plus. Je vous laisse constater par vous-même si vous ne voulez pas m'écouter. Puis de toute façon, vous allez vite constater que ce que je dis est vrai. Mais je ne dirai pas plus. Vous m'écoutez pas, faites votre opinion tout seul. Je vous en prie, faites comme chez vous. Donc oui, les photos professionnelles, ça n'a strictement aucun intérêt, étant donné que c'est pas une image que vous voulez projeter de vous, c'est vous. Bon, alors après, maintenant, si vous voulez vendre un costume ou si vous voulez vendre les services, du moins, les services d'un studio de photos, pourquoi pas, hein, faites de belles photos, puis à la limite, si vous voulez faire du business studio de photos françaises, ou vendre des beaux costumes français, vous faites des photos professionnelles, ça sera pas mal, ça sera intéressant. Mais bon, si c'est pour vous, c'est pour montrer qui vous êtes, je pense pas que vous êtes en train de vous vendre. Si, vous allez vous vendre. Bon, bah, après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais moi, je pense que les photos pro, c'est fait pour. Du moins, après, il y a les photos pro et les photos pro. Si vous êtes si vous avez des connaissances et comme moi, comme mes parents ont, parce qu'il y a un grand photographe qui a suivi de nombreuses, qui est ami avec certaines stars américaines qui connaissaient Roger Moore et qui fait des photos magnifiques. Hein. Mais bon, voilà, si vous avez ce genre d'amis qui peut vous faire des photos, mais naturelles, mais avec déjà de l'équipement pro, mais des naturels, par exemple, voilà, hein, qui vous mettra en valeur, mais vous, voilà, voilà, ça sera vous. À la limite, pourquoi pas. Mais n'allez pas dans un. Moi, j'ai vu des photos que le monsieur allait dans un. Excusez-moi, mais ça m'a fait rire. C'est pas méchant, mais ça m'a fait rire. Je le voyais dans certaines poses. Je me suis dit, mais il fait quoi? Mais pourquoi il prend ses poses? Il n'est pas. Il fait pas du mannequinat. Donc là, je me suis posé des questions, ce qu'il voulait, quoi. Donc voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, je vous rappelle quand même qu'après, il n'y a rien de méchant hein, de ce que je vais vous dire. Ne m'agressez pas non plus. Hein, ne me sautez pas la gorge. Non, vous ne pouvez pas non plus. Je suis pas là. Et puis, ne cassez pas votre écran. Hein, parce que vous en aurez encore besoin pour voir d'autres vidéos de moi. Mais je vous rappelle quand même, messieurs, que ça arrive que quand elle voit certaines positions, monsieur, chez les professionnels, elle rigole. Je ne suis pas méchant, mais elle rigole. Mais bon, je vous assure que j'ai vu des photos faites par des professionnels qui n'est pas le client de mon épouse. Et parce qu'un monsieur voulait faire des photos professionnelles, et j'ai vu ces photos, je peux vous assurer que j'ai rigolé. Non, ouais, j'ai rigolé.
Voilà, c'était pas lui du tout. Et je sais pas, en fait, il voulait montrer que, voilà, il était, voilà, c'est ça qu'il a voulu montrer. Bon, tu y veux, tu y veux. D'ailleurs, je crois que je vais en parler justement. Ouais, non, c'est dans une autre vidéo. Oui, c'est dans une autre vidéo que je vais vous faire sur justement la séduction, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oh là 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 là. Donc, il a par rapport aux vidéos de Monsieur Hong Kong, qui lui aussi, lui, sait tout sur la séduction. Mais je pense qu'il faudrait qu'il prenne des cours. Mais là aussi, je vais vous en parler dans une vidéo, parce que là aussi, il va falloir en discuter. Et puis bon, quand vous avez... Je vous rappelle quand même, messieurs, que... Bon, c'est sûr que si vous n'avez pas de vidéoconférence, ça va être plus compliqué pour montrer un peu qui vous êtes. Mais si vous avez des belles photos, ça se passera très bien. Mais si vous avez en plus des vidéoconférences que certaines personnes, certaines agences ne vous proposent pas, donc c'est pour ça qu'ils appuient sur les photos professionnelles, parce qu'ils travaillent qu'avec des photos professionnelles, du moins qu'avec vos photos, que d'autres agences peuvent se permettre de vous dire que vous voyez des photos, des belles photos HD, parce que de toute manière, à un moment donné, la dame vous verra en vidéoconférence. Eh oui, messieurs, vidéoconférence. Oui, je sais, je suis un peu. Mais vidéoconférence, c'est vidéoconférence, elle vous a. Vous êtes en. Voilà, pas en tête à tête, parce qu'il y aura la traductrice. Mais voilà, vous allez vous voir, discuter. Donc elle va vous voir bouger, elle va vous exprimer. Vous serez bien coiffé, bien rasé. Mais voilà. Ça, c'est le plus, le petit plus. Le petit plus qui fait toute la différence, messieurs. Alors, bon, après, c'est sûr que il y a le fait aussi que, parce que j'ai entendu qu'il parlait d'un monsieur qui avait fait une cinquantaine de pays, qui apparemment connaissait bien le fait de voyager. Moi aussi, je connais bien le fait de voyager. Je sais aussi que se débrouiller tout seul, ça va mettre du temps, je pense. Après, sauf si ce monsieur vraiment a beaucoup de connaissances en Ukraine, puis voilà. Donc ça sera pas très compliqué pour lui de rencontrer les dames. Mais bon, au début, on rame un peu quand même. Après, voilà, j'ai mis 2 ans. Bon, j'ai rencontré des dames. Je me suis pas embêté non plus, hein, soyons clairs. Hein, je me suis, voilà, hein, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais je me suis pas embêté. Mais bon, après, à un moment donné, j'ai rencontré mon épouse. Puis après, ça a été fini. Mais bon, j'ai quand même mis 2 ans pour la rencontrer. Bon, vous allez me dire, t'es pas passé par une agence. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais bon, voilà. Donc 2 ans, puis après il faut se débrouiller tout seul. Hein, bon après l'anglais, si vous connaissez bien, ça peut bien se passer, mais bon, c'est pas sûr que toutes ne parleront anglais. On est bien d'accord, ni français. J'en ai rencontré une ou deux dames qui parlaient français, et puis quelques-unes qui se débrouillaient un peu en anglais, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Donc bien sûr, vous pouvez vous débrouiller tout seul, aller en Ukraine et puis tout gérer tout seul. Mais est-ce que la dame qui sera en face de vous, qui justement est venue s'inscrire dans une agence matrimoniale, parce qu'elle pourrait s'inscrire dans un site de rencontre gratuit en ce moment-là, hein, puis bon, puis là elle se débrouillera tout seul, mais vous vous êtes posé la question quand même, messieurs, que si elle est dans une agence matrimoniale, c'est justement peut-être parce qu'elle elle, est pas, elle a envie d'être assistée. Parce que cette dame a envie d'être assistée par une équipe, voilà, avec traductrice, etc. C'est peut-être ça aussi. À un moment donné, il faut arrêter d'être un peu, excusez-moi, ça, je sais savoir faire grincer des dents, mais arrêter d'être égoïste et penser qu'à sa pomme. Donc vous avez quand même, vous êtes deux dans un couple. Hein. On est bien d'accord. On est deux. Donc il faut aussi savoir la vie de la dame qui est en face de vous, si elle n'est pas dans une agence matrimoniale internationale, une vraie agence matrimoniale internationale, pour justement que, parce qu'elle veut être assistée lors de ces rencontres. Mais ça, vous n'êtes pas posé la question apparemment. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Chacun prend ses décisions, puis les assume aussi après. On est bien d'accord, monsieur. Alors, ouais, il y a encore une chose qui m'a beaucoup fait rire. C'est que, je sais pas ce que lui a fait Jean-Luc. Oui, je sais, Jean-Luc, je vais parler de vous. Mais brièvement, vous inquiétez pas, on a eu une conversation
qui je pense très bien fini, je pense, hein, de mon avis. Et mais bon, je pense, vu que du moins, j'avais pas compris la même chose que ce qui explique Monsieur Hong Kong dans ses vidéos, la dernière vidéo, mais peut-être que j'ai mal compris. Donc voilà, j'avais pas compris du tout que parce qu'apparemment il vous a rhabillé pour l'hiver. Dis-moi ce que j'ai cru comprendre. Non, me téléphonez pas. Non, non, c'est ce que j'ai compris, voilà, c'est tout. Donc voilà. Moi j'ai eu l'impression que là il vous rhabillait pour l'hiver. C'est tout. Euh, Puis d'ailleurs j'espère que ce que vous m'avez expliqué, ça s'est arrangé. J'en dirai pas plus, mais j'espère pour vous que tout s'est arrangé. Voilà. Et donc je suis étonné, très étonné de ce que dit Monsieur Hong Kong sur Jean-Luc, encore une fois. Bon, il y a des choses que je comprends pas trop des fois. Alors, après, il dit que certains clients sont amoureux avant de partir en Ukraine. Bah, excusez-moi, moi j'ai jamais entendu ma femme dire qu'il était amoureux, quoi. Que monsieur était. Ah, coup de cœur, feeling, oui, ça je l'ai entendu dire, du moins, souvent, après vidéoconférence, que souvent ces messieurs ont des coups de cœur pour telle ou telle dame, et un certain feeling. Après, il y en a certaines, ben, le feeling passe moins bien, mais il y a certains coups de cœur que. En fait, généralement, les messieurs, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont deux ou trois coups de cœur, oui, deux ou trois, après vidéoconférence, avant de partir en Ukraine, deux ou trois. Et à chaque fois, il y en a un qui reste. Le coup de cœur, sur ces trois coups de cœur, il y en a un qui reste. Et puis après, voilà, après c'est comme ça que commence l'aventure de couple chez l'agence de mon épouse. Mais il y a toujours des coups de cœur, mais pas amoureux. Hein. Moi, j'ai jamais entendu ma femme dire tiens, il y a un client qui est amoureux avant de partir en Ukraine. Ça, je l'ai jamais entendu. Mais des coups de cœur et des feelings, ouais. Et quand vous arrivez là-bas, sur vos trois coups de cœur, généralement deux ou trois, il y en aura un seul qui va rester. Et c'est là que vous allez entamer une relation sérieuse avec la dame. Mais c'est ce que j'ai constaté quasiment à 100% par rapport à ce qu'elle m'explique sur l'agence. Donc, mais tomber amoureux, moi j'en ai pas entendu parler. Sauf ce que je vous ai expliqué sur. Il y a des messieurs qui tombent amoureux sur photo. Alors, ça c'est voué à l'échec. Et puis, bon, peut-être que du fait que les messieurs qui vont chez Monsieur Hong Kong tombent amoureux, c'est peut-être parce que personne ne vous entoure et puis que vous n'êtes pas du tout conseillé. Depuis le début. Mais de vrais conseils hein, d'agence matrimoniale. Hein. Pas club rencontre. Bon, ça je vais y revenir d'ailleurs dans quelques minutes. Puis en plus avec vidéoconférence. Avec traductrice, messieurs. Dans ces cas-là, on ne fantasme plus, on vit la réalité parce que vous avez la femme en vidéoconférence, la dame en vidéoconférence avant rencontre dans son pays, avec traductrice qui va vous traduire toutes vos conversations en français. On est bien d'accord, messieurs. Donc, il faut savoir que je crois que c'est des psychologues, je crois, hein, parce que je suis pas psychologue, hein, j'ai pas de diplôme de psychologie, donc je vais pas vous faire un live là-dessus, puisque c'est pas mon domaine, voilà, c'est pas mon métier. Donc d'autres le font bien mieux que moi sans en avoir aucun diplôme. Mais voilà, il faut savoir que il y a le regard. Quand on vous parle, il y a le regard. Alors ça, vous regarderez plus sur Internet par rapport à votre regard. Dans quel côté il va. Mais par rapport, quand on vous explique quelque chose, par rapport à une histoire, par rapport à une situation, etc., on va utiliser soit l'imagination ou soit les souvenirs. Et par rapport à justement ça, votre, votre regard va aller d'un sens ou dans un autre. Vous allez utiliser, donc votre regard va aller dans un certain sens, vous regarderez sur Internet, quand vous utiliserez l'imagination. Et
quand vous utiliserez vos souvenirs, votre regard ira dans un autre sens. Alors maintenant, moi je m'éclate, hein, bien sûr sur cette vidéo, je m'éclate complètement. Parce que je sais quand il raconte des cracks. Et je prends un plaisir phénoménal, et j'en rigole d'ailleurs quand je le regarde bien, parce que je regarde son regard, puis je dis, ah, tiens, le vilain, il est en train de raconter des cracks. Et moi je rigole beaucoup. Après, regardez sur internet, de toute façon, je crois que c'est des psychologues ou des comportements. Non, je crois que c'est des psys qui pourront vous expliquer tout ça mieux que moi. Mais regardez, c'est vrai, c'est la vérité, la réalité. Et la vérité, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais renseignez-vous un petit peu, hein, monsieur. Hein, quand même. Donc, voilà. Donc moi je conseille à un certain monsieur de bien regarder où son regard va quand il explique certaines choses. Ça serait mieux pour lui. Ça ne passera pas pour un andouille. Donc encore une fois. Alors, donc attendez voilà, ça j'ai fini parce que oui, j'ai toujours mes petites fiches. Hein. Dites, j'ai pas une mémoire d'éléphant non plus, donc il faut que je me rappelle de tout ce qu'il dit. Hein. Puis des fois, il y a tellement d'absurdités que des fois j'en oublie. Donc alors, il nous a raconté des belles histoires où c'était beau. J'ai failli m'endormir. Mais bon, hein, c'était beau quand même. Donc, apparemment, il nous a fait de la prévention routière. C'est ça. C'est bien ce que j'ai compris. Sur sa première histoire, c'était de la prévention routière. Et puis qu'il faut écouter son papa. Donc, il ne faut pas faire de moto quand il gèle. C'est ça qu'il fallait comprendre. On est bien d'accord. Écoutez son père et pas de moto quand il gèle en Alsace. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Puis la deuxième, que déjà, monsieur Hong Kong, Halloween, ça fait des années que ça existe en France. Hein? Faut peut-être vous renseigner quand même, un petit peu quand même. Pour avoir un minimum de crédibilité, il faut vous renseigner. Allez, c'est pas compliqué quand même. Oh, oui, je sais que vous... Mais bon, un petit peu, ça fait plus sérieux. Si, après, on ne dit pas que vous êtes un guignol. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Donc renseignez-vous. Allez, ça vous prendra quoi? Une demi-heure? En tout cas, c'est 20 minutes. Allez, 20 minutes pour vous renseigner quand vous parlez d'un sujet, puis je vous le dis comme ça fait sérieux. Parce que non, qu'à chaque fois, ça fait pas sérieux. Puis, France, Ukraine, on se renseigne pas, on vous lâche ça en vidéo, paf, on vous dit ça comme ça, puis allez, prenez ça comme vous voulez, puis après, vous, excusez-moi du terme, vous démerdez, vous vous renseignez si c'est vrai, si c'est pas vrai, puis après, on m'écrit, on me dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, puis après, je suis obligé de vous expliquer que, encore une fois, c'est que des conneries. Donc, il faut quand même à un moment donné vous renseigner sur certains sujets. Bon, allez, on fait comme ça. Je vous fais confiance. Si Hong Kong, je vous fais confiance. Donc, il nous a raconté sur Halloween, tout ça. Et puis moi, ce que j'ai compris aussi là, c'est qu'il ne faut pas acheter un déguisement de robot. Quand vous allez à vos rendez-vous, quand vous allez toquer à la porte de la dame, non messieurs, pas de costume de robot. Vous ne pourrez pas sonner à la porte. Et après, peut-être même pour saluer la dame, ça va être plus compliqué. Et après, voilà. Donc, vous ne pourrez pas bien la voir, parce qu'il faudra ouvrir les trous, tout ça. Donc, les trous sur le machin, et voilà. Donc, pas de costume de robot. Monsieur Hong Kong vous l'a bien dit. Pas de costume de robot. C'est ça qu'il fallait comprendre. Non? Oh, si, c'est ça. Si, c'est ça. Moi, elle était belle son histoire. Oh, elle était belle. D'ailleurs, je vais peut-être la raconter à ma fille. Avant de s'endormir, ça peut être sympa aussi. J'ai failli m'endormir. Donc, ça pourra peut-être l'endormir aussi. Oh, j'aime bien, parce qu'elle a des belles moralités, ces histoires. Parce
que c'est vrai qu'il faut faire de la prévention routière. Bon, on parle de l'Ukraine, de l'agence matrimoniale, tout ça, mais à un moment donné, ouais, c'est peut-être bien de sensibiliser certains conducteurs de motos, certains, voilà, des bikers qui sont peut-être pas, voilà, qui savent pas qu'il faut pas rouler quand il gèle. C'est bien. Je pense que faire de la prévention routière, ça quand même, c'est bien, c'est bien. On fait, voilà. Moi, je pense que c'était bien quand même. C'est bien, monsieur. C'est bien que vous ayez parlé de ça. Alors, et puis bon, il faut dire aussi que les gens qui écoutent certaines âneries, et ben après qui se disent bah attends, on va pas aller chez lui parce que vu les nombres de conneries qu'il raconte, peut-être que c'est un peu normal aussi. Ils se disent attends, il y a quelque chose qui va pas là. Il raconte plein de trucs sur l'Ukraine, mais il y a 80 ou 90% de conneries. Donc à un moment donné, on se dit, là, on va peut-être pas aller. Hein, on va peut-être pas y aller. Après, si le reste c'est pareil, il y a de quoi se faire du souci. Puis bon, moi j'aurais du mal, personnellement, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que je dis des âneries, mais j'aurais personnellement beaucoup de mal à faire confiance à une personne qui dit que des conneries sur le pays où il va vous emmener. J'aime pas, c'est mon opinion, mais bon, peut-être que vous, ça vous dérange pas. Puis vive la vie, puis allez hop, c'est la fête. Bon, après. Euh, après, moi je dis oui, oui, monsieur Hong Kong, oui, monsieur Hong Kong, oui, vous avez raison. Quand vous dites, parce qu'à un moment donné, vous dites que votre agence est la plus belle, la plus grande, la plus forte, la plus intelligente, que les femmes sont magnifiques, que vos adhérentes sont le haut du panier, du moins, c'est pas ce que vous dites, mais moi, ce que j'ai compris, que c'est quand même le must du must en agence. Hein. Votre petite agence, c'est le must du must, hein, qui fait la moitié de celle de mon épouse. Mais bon, apparemment, c'est grandiose. Mais bon, vous dites quand même à un moment donné que c'est un club. Donc ça, je vous remercie. Je vous remercie, vous me confirmez ce que je dis depuis plusieurs semaines, que votre site, c'est un club de rencontres femmes de l'Est. Merci. Merci, monsieur. Donc, vous faites bien vous-même la différence entre club de rencontre, agence de club de rencontre femmes de l'Est, et agence matrimoniale internationale. On est bien d'accord, il l'a fait, il l'a dit, c'est carré, on parle plus. Et puis bon, faut se dire aussi qu'il faut mieux aller dans une agence matrimoniale internationale qui connaît bien l'Ukraine. Après, c'est ce que je vous conseille. Vous faites comme vous voulez, hein, comme vous le sentez. Vous êtes hyper riche, vous avez plein d'argent, vous ne savez plus quoi en faire. Vous dites, tiens, il est sympa, il a une bonne bouille, et hop, bah, je vais chez lui, parce que j'ai plein d'argent, je sais pas comment faire. Allez, hop, je dépense. Soyons fous, soyons plus réalistes que le roi. Ça aussi, ça peut être sympa. Alors, alors on va revenir aussi je vais revenir sur le fait des photos pro. Parce qu'il nous serine avec les photos pro. Alors oui, parce qu'apparemment il a rejeté un bon monsieur je sais pas qui c'était, mais on a eu une question justement cette semaine par rapport à cette situation. Et, et moi je pense que dans l'agence de mon épouse, qui a fait ses preuves, il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit par rapport à comment mon épouse gère son agence. Il n'y a plus rien à prouver. Et du moins par rapport justement à son fonctionnement. C'est par rapport à ça. Et puis après, en tant que client, vous verrez ensuite la suite. Ben bon, après vous faites comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que les photos naturelles ont fait leur preuve. Et qu'il n'y a, y a même plus besoin d'en parler.
étant donné que les photos naturelles, le fonctionnement avec photos naturelles fonctionne très très bien. Donc je vois même pas l'intérêt d'en discuter. Photo HD, téléphone, fait de très belles photos. Alors pourquoi revenir encore là-dessus? C'est la meilleure façon de vous présenter à ces dames. C'est justement des photos naturelles. Et également prouver aux anciens clients de Monsieur Hong Kong. Alors, puis moi ce qui m'amuse, c'est que, est-ce que vous avez déjà entendu une de ces vidéos où il disait qu'il se plaignait des photos pro, justement faites dans certaines agences? D'ailleurs, je pense que on est dedans, parce que ouais, c'est sûr qu'il y a certaines photos qui sont faites par des pros. Et lui, il se plaint par rapport à ça. Alors donc, il se plaint à un côté que certaines dames font des photos de pro, mais lui, il vous conseille en tant qu'homme de faire des photos de pro. Suivez. Alors là, après, il faut m'expliquer il va falloir m'expliquer quand même comment il réfléchit, parce que s'il conseille les photos de pro pour les femmes et qu'il conseille les photos pro pour les hommes, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans son truc. Hein. Donc, et donc en fait, mais si j'ai la raison. En toute sincérité, je pense avoir la raison, parce que ces dames, il veut que vous voyez vraiment, du moins vraiment. Il faut savoir que chez mon épouse, vous avez des photos professionnelles sur son site, mais que des photos naturelles des dames, parce que de moins de 6 mois, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous voyez, puis les fois, ce qui est fou, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est que les photos pro, elles sont plus belles sur les photos naturelles que sur les photos pro. Ah ouais, hein, c'est fou quand même. Oui, parce qu'on se dit, ouais, les photos pro, c'est pour voilà, qu'elles soient beaucoup plus belles, que voilà. Ouais, ben seulement des fois, on se rend compte que la dame, elle est bien plus belle en naturel que sur des photos pro. Ben, moi, je l'ai constaté. J'étais même étonné qu'elle était vraiment pas loin d'être superbe, et que, bon, sur les photos pro, elle était, voilà, elle était mignonne, en plus. Et j'étais très étonné. Donc oui, il y a les photos pro et les photos privées, et je pense que c'est bien de... Voilà, parce qu'elles vont quand même, certaines adhérentes vont quand même, du moins, les photos pro que vous voyez, c'est quand même des photos qui sont pour vous, qui sont à la vue de tout le monde. Hein. Donc je pense que, ouais, là, la photo pro, c'est peut-être mieux que de faire des photos personnelles qui seront sur le site. Les photos naturelles. Moi, je pense que, voilà. Après, et puis certaines dames réagissent aussi comme moi. Voilà, donc ouais, il y a les photos de pro, et après vous avez les photos personnelles privées, photos naturelles quand vous êtes client et que vous allez avant de faire vos vidéoconférences pour bien savoir avec qui vous allez discuter. Donc c'est paradoxal quand même ce qu'il dit, parce que messieurs pro, mesdames pas pro. Donc on a bien compris qu'il faut que vous projetiez une image qui n'est pas la vôtre, pour plus embellie, parce qu'automatiquement elle sera embellie hein, par des professionnels. Normalement, elle sera embellie, elle sera, voilà, et ça ne sera pas vous d'ailleurs. Et dans 80%, ce ne sera pas vous, parce que ce sera des photos et que comme ça, il est sûr que vous allez plaire aux dames. Et vous allez projeter une certaine image de vous qui n'est pas la vôtre, mais qui va plaire aux dames, et comme ça, il est sûr qu'il y aura des rendez-vous derrière. Moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il veut que des photos de professionnels de vous. Projeter une image, une belle image, pour que ces dames aient envie de vous rencontrer ensuite, parce qu'étant donné qu'il n'y aura pas de vidéoconférence par rapport à tout son programme, donc comme ça, il n'est pas, il est pas embêté, quoi. Vous projetez une belle image, la fille regarde, elle se dit, oh, quelle fille, il est beau, il a du charisme. Et donc là, automatiquement, elle veut vous rencontrer. Donc automatiquement, vous avez vos rendez-vous. Même si apparemment ça arrive que vous ne l'ayez pas quand même. Parce que moi, j'ai entendu dire que, par la part d'un monsieur, que pendant 2 jours, qu'il était resté tout seul, comme un pauvre diable à l'hôtel pendant 2 jours, à attendre ses prochains rendez-vous. Parce que les rendez-vous des 2 jours, elles n'étaient pas venues. Donc après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc il a peut-être fait du tourisme tout seul, tranquille. Il était déjà seul en France, après il a été seul en Ukraine, bon ça l'a pas dépaysé, hein, ça va pas changé.
Donc voilà, puis ça arrivera pas avec moi quand vous ferez des voyages de groupe, parce que bon, c'est vrai qu'il peut arriver un accident, je l'ai déjà constaté chez mon épouse, et un papa malade ou un problème, gros problème de santé, donc urgence à l'hôpital, oui, parce que ce sont des êtres humains, je vous rappelle quand même. Mais je serai là avec vous. Vous n'avez pas passé la journée tout seul, je serai avec vous toute la journée. Et après comme vous n'avez pas. Si ça arrive dans cette situation-là, on est bien d'accord, eh bien après, je vous emmènerai en ville et puis on ira voir un peu. Je vous ferai un peu visiter la ville parce que je connais très bien ces régions où vous allez aller. Donc, vous ne serez pas tout seul de toute manière. Donc, mais bon, à part ces problèmes familiaux qui peuvent arriver ou problèmes de santé, tous vos rendez-vous, vous allez les avoir quand vous serez en voyage de groupe. Et puis bon, pour rappeler quand même les photos, par rapport aux photos, je pense que j'ai toujours été clair avec vous, je suis transparent, même si je le suis un peu trop des fois, apparemment je gêne des fois quelques messieurs, s'ils sont contrariés, mais ouais, c'est comme ça, puis je pense qu'il faut dire la vérité, même si elle n'est pas bonne à dire, tant qu'elle est vraie, c'est le principal, parce que justement, je vais finir cette vidéo par ça, parce que je pense que là on va beaucoup rire, et puis... mais je pense que les photos professionnelles, c'est un bel emballage. C'est un bel emballage pour qu'ils puissent vous vendre aux yeux de ces dames. Mais quand il n'y a plus d'emballage, quand vous allez en Ukraine, ça sera vous qu'elle va rencontrer. Ça sera pas l'emballage. Ça sera pas l'emballage cadeau. Donc soit bah, vous avez, parce que étant donné que vous n'avez pas fait de vidéo en conférence, vous allez dans l'inconnu. Alors soit bah, ça se passe en plus doublement avec des vidéos professionnelles, avec des, excusez-moi, des photos professionnelles, vous allez encore plus dans, dans l'inconnu. Et, et à un moment donné, soit bah, vous avez 50% de chance que bah, qu'elle, qui vous êtes, votre vous profond, votre voilà, lui plaise, ou soit à cause de ces photos, justement, il y a une différence, une grosse différence. Allez, au revoir. C'est ce que vous vous exposez, messieurs, avec des photos pro. Puis c'est pour cette raison que chez mon épouse, il y a des photos naturelles pour leurs clients, pour les clients, et des vidéoconférences, ce qui évite beaucoup de problèmes. Aussi d'un côté comme d'un autre, hein, qu'on soit bien clair. Et les vidéos. Et moi je pense que les photos professionnelles sur un site qui est vu par tout le monde, je pense que c'est obligatoire pour protéger ces dames. Je suis désolé, mais moi je pense ça. Que ces photos professionnelles, ça, sur, eh ben voilà, ça protège. Par rapport, je sais que nous, non, on n'a pas ce problème parce qu'on a un retour, on a les stats des pays qui viennent nous rencontrer, tant de personnes, tant de personnes, tant de personnes par rapport à chaque pays. On sait qu'il y a la Suisse, on sait qu'il y a le Portugal, on sait qu'il y a la Belgique, on sait qu'il y a, il y a les USA, on sait qu'il y a un peu de Hong Kong, beaucoup de France, bien sûr, Suisse également, donc peu d'Allemands. Ouais, c'est un peu. Ouais. Mais bon, après, c'est surtout, je pense, les gens qui comprennent le français, je pense aussi. Mais bon, le site est traduit dans 3 ou 4 langues. Et puis des Canadiens aussi, vous êtes nombreux aussi du Canada, messieurs, à venir nous voir, du moins à venir voir le site de mon épouse. Mais voyez, mais je sais qu'il y a aussi d'autres sites, d'autres messieurs qui viennent d'autres pays, qui viennent pas là pour les épouser. Hein. Donc moi je pense que les photos naturelles, bah, Photo Pro, ça protège aussi un peu voilà, un peu ces dames par rapport à leur, voilà. Et après, de toute façon, vous avez des photos naturelles. Puis je vous dis, hein, bon. Alors donc, je retiendrai dans les paroles de Monsieur Hong Kong qu'il est le meilleur, le plus sérieux,
le plus pro, et seulement quand on entend parler de l'Ukraine et les âneries qu'il raconte sur ce pays, les femmes, et je l'ai prouvé plus d'une fois hein, dans mes vidéos, hein, je pense que ça vous l'avez vu, vous l'avez entendu, hein, je pense que je vous l'ai prouvé plus d'une fois. Hein. Ben, on peut poser des questions hein, sur son sérieux et puis sur les compétences qu'il a pour l'Ukraine. Donc voilà quoi. Après, il faut bien comprendre qu'il y a quand même certains problèmes. Alors oui, je vais y venir, messieurs. Vous y attendez depuis longtemps. Le prêt. Le prêt. Oui, je sais, c'est ça que vous attendiez depuis le début. Vous m'en avez parlé par mail, vous m'en avez parlé à sur la communauté. Oui, je sais que c'est ça que vous attendiez, mais je l'ai fait exprès, je vous ai fait un peu languir. Donc oui, alors soyons clairs, un prêt, le prêt en France, c'est un Français sur trois. Et puis pour un prêt immobilier, hein, c'est un Français sur trois. Donc, ça en fait du monde, hein, donc. Hein. Et puis vu les stats, du moins vu ce que j'ai sorti, c'est 7 millions de foyers ont souscrit à un emprunt perso en France. 7 millions de foyers. Ça en fait du monde aussi, hein. On est bien d'accord. Alors, et puis au dire de Monsieur Ancon, ça en fait du monde mal aimé en Ukraine. Oh, tu tombes. D'ailleurs, ma femme, quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais il tourne plus rond, Monsieur Mister Hong Kong. Ouh là là, il tourne plus rond du tout là. Ouh là là, on atteint des sommets là. Ouh là 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 là. Je voudrais pas être son psy. J'ai pas dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Et puis c'est vrai que quand on l'entend parler, c'est vrai qu'il a raison. Les Ukrainiens, du moins les Ukrainiens en général, ne sont pas du tout habitués au prêt. Oh, quelle horreur, un prêt. En Ukraine, on fait même un prêt pour 80 euros. Donc c'est vrai elles sont pas du tout habituées à ce genre de choses. Hein. Ça, alors là, ça c'est sûr que là, ça peut que oh là, un prêt. Oh mon Dieu, un prêt. Oh mon Dieu, un prêt. 80 euros, elles sont habituées à faire un prêt pour 80 euros. Alors, puis après, il faut se rappeler quand même, messieurs, que on parle beaucoup, d'ailleurs même lui en a parlé, que les pays de l'Est sont très attirés par les USA. Et même lui, dans une de ses vidéos, en a parlé. D'accord. Puis on le sait que dans ce pays, qu'au niveau prêt bancaire, c'est catastrophique. Hein. Ça fait comme ça, prêt bancaire, au niveau des taux, hein, ça fait ça. Donc là, ils sont très attirés par les Américains. Ils savent très bien que le prêt, c'est une catastrophe. Hein, mais voilà, elles sont attirées par le rêve américain. Et puis, pas que les Ukrainiens, hein. Ukrainiens, Russes. D'ailleurs, Moscou, voilà, on est dans le rêve américain. Quand on a réussi, c'est le gros 4x4 et tout américain. Donc, soyons clairs. Hein. Donc, voilà. Donc, mais non, non, elles ont peur. Ouh là là, oh ça les stresse. Ouh là, elles sont comme ça. Ouh là là, t'es un prêt. Ouh là là. Oh là là, oh Satanas, oh, non, 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 mais pas possible. Puis apparemment, puisque j'ai eu certaines infos, et, et je me disais à un moment donné que c'était son épouse qui lui donnait certaines informations, et j'étais quand même étonné qu'une femme ukrainienne peut sortir autant d'inepties. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même étonnant qu'une dame qui est née en Ukraine sorte autant, excusez-moi du terme, de conneries. Oui, j'essaye de ne pas être trop vulgaire, parce que je pense qu'il y en a certains déjà qui ont un large... voilà, hein, on en dit déjà assez, donc j'essaye de compenser en disant moins sur les vidéos. Donc voilà, puis j'aime pas trop la grossièreté, c'est pas trop mon truc. Donc ça m'arrive, parce que comme tout le monde, mais j'aime pas trop. Donc, mais bon, après ça me concerne, c'est pas... Voilà. Et donc je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Oui, donc je reviens à mes moutons, j'étais parti. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre qu'une dame ukrainienne née dans ce pays peut se raconter autant d'inepties. Et puis là, on m'a expliqué qu'en fait, c'est Monsieur Hong Kong. En fait, ça se passe tout là. Voilà. Voilà. C'est tout là. Les idées, c'est là qu'il les a. C'est là.
C'est pas... Non, non, c'est tout là. Ça se passe là. Les idées ukrainiennes, ça se passe là chez lui. Donc voilà. Donc je pense qu'il écoute... il a entendu un truc. Puis après, il vous raconte un truc sur vidéo. Parce qu'il pense, lui, il pense que c'est comme ça. Il pense que c'est comme ça. C'est pas les informations qu'il a. Non, c'est parce que lui, il pense. Et puis il pense beaucoup, mais à un moment donné, il faudrait quand même qu'il arrête de penser et puis quand même vérifier. Ah, les petits travaux, je suis désolé, je vous allez entendre de nouveau. Le marteau, ça recommence sur le toit. Je suis navré, je pensais que c'était fini, mais apparemment, il y a encore un petit souci. Je suis navré. Mais bon, je pense que vous m'entendez bien. M'entendez bien? Oui, j'ai oublié mon petit micro, je suis désolé. Je l'aurai sur la deuxième vidéo, mais j'espère que vous allez bien m'entendre sur celle-ci. Donc, alors, je revenais justement que tout ce qu'il dit, en fait, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'avance, mais sans aucune chose fondée, parce qu'il ne se renseigne pas. Voilà, il y a une dame ukrainienne qui est à ses côtés, et au lieu de lui demander, apparemment, c'est lui qui raconte toutes ces conneries, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des conneries complètement absurdes dans ces vidéos. Alors, je continue, donc on était au niveau des USA. Donc il faut savoir que le rêve américain existe, je pense que vous le savez très bien, hein, dans ces pays-là. Et puis bon, il y a certaines dames qui ne veulent pas, hein, ça c'est clair, mais il y en a d'autres qui rêvent. Hein. Puis même si, messieurs, ukrainiens, il ne faut pas rêver, il n'y a pas que les dames qui vouent un culte aux USA. Il y a aussi ces messieurs, et c'est pour ça que quand ils réussissent socialement, c'est le gros 4x4 américain, parce que c'est le rêve américain. Mais il faut se rappeler quand même que tout ça, derrière tout ça, ils savent aussi, elles, et du moins en général, les Ukrainiens, la vie d'un Américain, c'est compliqué par rapport au taux, déjà au taux de crédit, puis ensuite s'il perd son travail, c'est catastrophique, elles le savent, tout ça, que c'est beaucoup plus dangereux de vivre aux USA avec, vu leur fonctionnement, qu'en France. Elles le savent. Pourtant, apparemment, ça ne les gêne pas d'aller vivre aux USA. Puis bon, il faut se rappeler que les Américains vivent à crédit avec un taux d'endettement à 69%. Ça, c'est les chiffres. Et partout, le rêve américain est toujours présent dans les pays de l'Est. Et je vous assure qu'elles ne sont pas naïves non plus. Elles savent très bien ce qui se passe. Donc, puis lui-même le dit dans ses vidéos que le rêve américain est toujours présent dans les pays de l'Est. Alors, et puis il faut savoir aussi que par rapport aux prêts en France, d'ailleurs j'en ai discuté avec ma femme, elle me dit, je suis très étonné de ce qu'il dit, étant donné que, en fait, c'est pas comme ça qu'elle me l'a dit, parce qu'elle a failli tomber à la renverse, mais bon, on va faire ça gentil, hein, qu'on va encore me dire que je en fais trop, mais voilà, elle a failli tomber à la renverse en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte, étant donné que même entre elles, entre collègues de travail, elles en discutent et elles parlent des prêts qui sont en France ou en Europe en général, comment ça se passe en Europe, en France, et comment ça se passe en Ukraine. Eh oui, elles comparent. Donc elles savent comment ça se passe. Hein. Alors, du nouveau, ils prennent de nouveau les Ukrainiens pour des andouilles. Donc, ils pensent qu'ils sortent tous de leur grotte et puis qu'ils savent rien. Donc, non, 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 messieurs, les prêts, pour elles savent très bien que en France, c'est totalement différent au niveau des prêts et et elles savent très bien qu'aujourd'hui, en France, sauf si vous venez de gagner au loto, que ça va être très compliqué de vous acheter une maison ou même peut-être une voiture d'occasion, mais autrement, le reste, ça va être compliqué de l'acheter cash. Elles le savent, elles sont pas stupides non plus. Hein. Faut qu'il arrête de les prendre pour des ignares et puis pour des naïves. Hein. Elles savent très bien que, et puis elles le comprennent, et puis elles savent très bien que les taux de crédit sont pas les mêmes qu'en Ukraine. Hein, parce qu'elles savent que, de toute façon, en Ukraine, les banques, c'est catastrophique, elles veulent même pas en entendre parler. Donc il faut savoir que les banques sont très très mal considérées en Ukraine. Elles sont considérées comme des voleuses. D'ailleurs, je vous rappelle que au lieu d'acheter
Nous, on va aller dans une banque pour mettre de l'argent de côté, pour essayer de le faire travailler. Eux, ils vont acheter de l'or, ou ils vont acheter des dollars, ou des euros, mais ils vont pas aller en banque. Voilà, parce que les banques sont très très mal cotées, du moins très 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 mauvaise réputation en Ukraine. Mais elles savent également que quand elles sortent du pays de l'Europe de l'Est, quand elles vont en Europe de l'Ouest, que c'est totalement différent. Je sais pas, il les prend vraiment pour des nouilles, je peux vous l'assurer. Je sais pas, mais je sais pas comment il les considère comme, excusez-moi, mais vraiment il considère le peuple ukrainien comme de la merde, comme des gens qui sortent de leur grotte et qui connaissent rien. C'est affolant, franchement, c'est affolant ce genre de comportement. Alors, puis alors, oui, il dit que si c'est lui le meilleur en tout, que s'il dit que, comme il dit que lui c'est le meilleur en tout, et puis vu le nombre de conneries qu'il raconte, ben, si c'est, voilà, vous avez quand même du mouron à vous faire. Vous avez un sacré mouron à vous faire. Vous pouvez vous poser des questions si c'est tout, comme tout ce qui est une meilleure, c'est comme les âneries qui racontent. Vous pouvez vous faire du souci, messieurs. Oulolo, oulala, oulala. Un sacré mourant à vous faire, messieurs. Parce que si c'est comme tout ce qu'il dit et ce qui est également pareil que ce qu'il fait, je vous souhaite bonne chance, messieurs. Donc après chacun fait comme il veut. Et puis bon, bien sûr, au niveau assistance, il faut être là. Et pas. Ouais, il dit que l'assistant doit être là. Ouais, mais pas seulement quand ça l'arrange. Il faut qu'elle soit là depuis le début jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait une équipe autour de vous et pas seulement quand ça arrange Monsieur Hong Kong. Parce qu'apparemment, c'est seulement, et seulement, je le dis bien, quand ça l'arrange. Parce que avant, excusez-moi du terme, mais comme je le dis encore une fois, vous vous démerdez tout seul. Et quand il a décidé qu'une équipe doit vous entourer, mais sans lui, parce que lui il a autre chose à faire, il a ses vidéos à faire, donc il n'a pas que ça à faire non plus. Lui il prend son petit déjeuner avec vous pendant une heure et après, ciao messieurs. Chacun sa vie et Dieu pour tous. Moi j'ai autre chose à faire, j'ai mes vidéos, mes petites vidéos, je dois passer à l'écran. Je suis quand même une star, hein, donc je suis une star de YouTube, donc il faut quand même que, hein, voilà, ma présence sur YouTube, il y a mes fans. Donc voilà, après vous démerdez et puis chacun pour soi. Donc après ces pauvres assistantes, comme il dit, bah elles se démarrent toutes seules. Alors elles gèrent toutes seules. Puis, puis lui, il a pas que ça à faire. Moi quand on sera au voyage de groupe, moi je serai tout le temps avec vous. Du moins pas tout le temps, du moins si vous me demandez. Bon, je peux pas me couper en quatre non plus, hein, vous avez remarqué, je suis en qu'une partie. Je peux pas, j'arrive pas à me dédoubler. Non, ça je peux pas. Je suis désolé, mais j'essaierai de faire un maximum d'être avec vous quand vous le demandez, d'être présent avec vous. Même si vous avez besoin de moi, si vous vous sentez mieux quand je suis là avec vous par rapport aux rencontres, eh ben je serai avec vous aussi pour les rencontres. Mais bon, faudra, je vous dis, je me dédouble pas. Donc il faudra en discuter. Donc une équipe, c'est toujours du début jusqu'à la fin et pas quand ça arrange certains messieurs directeurs d'agence. Alors, et puis ce qui m'a fait le plus rire quand même, c'est la phrase, alors je lis, qui sait précisément de quoi on parle. Alors je crois que celle-là, c'est la pire, je crois que c'est la meilleure de l'année, c'est quand il dit qu'il sait exactement de quoi on parle, qu'il faut aller dans une agence, qui précisément, quand il parle de son agence, de quoi on parle, il dit que des conneries. Il dit que ça, que ça, que ça, que ça. Il dit que des conneries. Donc il y a quand on se dit là, ah ouais, t'as raison mon poteau, t'as raison. Excusez-moi, je suis un peu familier, mais ouais, il faut aller dans une agence et je confirme qu'il faut aller dans une agence qui sait de quoi il parle. De l'Ukraine, femme ukrainienne et agence matrimoniale. Il a raison et je suis à 100% d'accord avec lui. Puis si vous n'écoutez pas, bah, je vous souhaite bonne chance. Après, je suis pas là, je vous dis, pour vous forcer la main non plus, puis vous tenir la main, puis vous dire qu'il faut faire ça ou ça. Et puis moi, je vais finir par... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà, on va finir, discuter de tout ce que j'avais
à vous dire, et je pense que ça peut être intéressant quand même par rapport à ce que vous allez vivre en Ukraine. Puis ma question, moi, monsieur Hong Kong, c'est... Parce que, oui, il fait comme quoi ses adhérentes, attention, hein, ça rigole plus, c'est des adhérentes, mais moi, ce que je... c'est ses adhérentes à lui tout seul. Et puis, il faut quand même que... Je sais pas si vous avez remarqué, mais avant, il disait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup d'hommes au CQMI, beaucoup d'hommes. Puis maintenant, il dit le contraire. Il faut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes. Avant, il fallait mieux qu'il y ait beaucoup d'hommes. Et maintenant, il faut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est bizarre quand même. Hein, il y a des choses qui sont bizarres. Je vous rappelle qu'il a quand même monté à plus de 10 personnes dans ses groupes. Hein. Puis que maintenant, il dit le contraire, qu'il faut mieux. Donc, c'est bizarre quand même. Moi, il y a des choses qui me... Du voix non, en fait, non, mais je ne veux pas non plus trop en parler non plus, puisque vous allez être encore... Il y en a certaines personnes qui vont être tout énervées encore de ce que je vais dire. Mais moi, je sais pourquoi il y a moins de personnes. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je voudrais poser Monsieur Hong Kong, sa seigneurie. Moi, je voudrais qu'il m'explique si il dit que certaines dames, on les retrouve. C'est vrai que certaines dames, pas toutes, hein, allez, peut-être 10%, sont sur plusieurs sites. Mais lui, non. Lui peut assurer que ces dames qui sont dans son agence ne seront pas sur d'autres sites. On est bien d'accord. C'est ça. Donc, c'est bien ça que vous expliquez dans votre vidéo, monsieur Hong Kong. On est bien d'accord. J'ai bien compris. Donc moi je voudrais savoir, vous leur faites signer comme en IMO, hein, vous leur faites signer comme un immobilier, un contrat d'exclusivité. C'est ça que vous faites? Parce que pour être sûr qu'elles n'iront pas dans une autre agence, c'est ça que vous devez faire, un contrat d'exclusivité. Alors après vous allez me dire, oui ils n'ont pas besoin. Ouais, c'est ça. Et puis la marmotte elle emballe le chocolat aussi. Hein. Parce qu'elles ont tellement confiance en mon agence qu'elles n'ont pas besoin. Ouais, bien sûr. Hein, ouais, bien sûr. Pourtant, avec la réputation que mon épouse a en Ukraine, certaines, pas beaucoup, je vous dis, il y a 10%, ça arrive, qu'elles se mettent dans plusieurs agences. Mais bon, pourtant, ses partenaires elles-mêmes ont une très bonne réputation en Ukraine. Mais voilà, sauf si vous faites un contrat d'exclusivité qui, à ma connaissance, personne n'en fait. Je vois pas trop comment vous allez pouvoir assurer aux gens que ces dames ne sont pas dans d'autres agences, à part raconter vos bobards comme d'habitude. Mais après c'est possible de le... Mais si vous dites par rapport à ça, après ça sera peut-être plus également facile de vous démontrer le contraire. Oui, je sais, vous allez vous fâcher, parce que là, ça va être du fort, là, ça va être du costaud. Moi, je dis que vous êtes un mytho, monsieur Hong Kong. Ah ouais, un gros mytho. Étant donné que mon épouse, elle a pas 1500 adhérentes, elle en a 3000. Hein? Elle doute de vous. Puis moi, je pense que quand on arrive à 1500 adhérentes, ou 3000, qu'il faut avoir du monde en Ukraine pour tout gérer. Parce qu'après, on part dans tous les sens, et puis on se retrouve avec des clients sur des voyages de groupe dont les rendez-vous sont annulés. Hein, Mister Hong Kong? Alors on parle, mais apparemment, c'est pas que du beau quand il se passe dans vos voyages de groupe. Hein. Euh, Puis moi à ma connaissance, il n'y a aucune agence en Ukraine qui dit de mon épouse que c'est une voleuse et qu'elle a profité de leur crédulité. Ouais, j'ai jamais entendu une agence dire ça de mon épouse. Après, voilà quoi. Et puis en conclusion, ben moi je dirais que aller dans une agence qui veut tuer tout le monde, qui est effrayé comme un gosse par une ville comme Zaporozhye, ça fait rire. Moi je dis que ça fait rire. Et puis qui a été prouvé à maintes reprises qu'il raconte que des conneries,
dans ces vidéos, ben, messieurs, je vous souhaite bonne chance. Hein. Allez, on va finir là-dessus, parce que c'était marrant. Rappelez-vous, messieurs, toujours une dame. Il y a toujours une dame pour vous, messieurs. Oui, pour vous. Bien sûr, pas... Hein. Voilà. Il faut se regarder dans la glace, comme moi je l'ai fait. Hein. Soyons clairs, je l'ai fait comme vous. Hein. Je suis pas Bruce Willis, je suis pas Roger Moore. Mais j'ai trouvé ma perle, j'ai trouvé ma femme, mon amour. Donc vous, ben vous en êtes capable aussi de le faire. Mais bien sûr, faut pas partir dans des délires non plus. Hein. Et avec des belles photos HD. Mais pas pro. Belles photos HD. Oula. Qui va montrer qui vous êtes réellement. Qui est pas voilà. Voilà. Mais vous, qui sera vous. Ça sera vous. Voilà, ça sera votre personnalité, ça sera vous. Ça va pas. Voilà. Et puis, ben, je vous dis à bientôt parce qu'il va y avoir une deuxième vidéo. Je vais essayer de faire une troisième parce que je l'ai promis à un monsieur qui m'a demandé cette vidéo chez Charnefsay. Je vais essayer. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, donc je vais essayer, je vais tenter de la faire. Je vais vous faire une seconde vidéo sur le comment vous regarderez la prochaine vidéo. Je vous laisse. Parce que je pense que là aussi, ça sera intéressant, ça sera un autre sujet. Mais je pense que ça sera sur la séduction. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de la regarder, messieurs. Parce que quand vous allez en Ukraine, peut-être que voilà, vous ferez des erreurs. Qui sont dites d'ailleurs sur certaines vidéos. Puis que je vous déconseille fortement. Mais bon, je vous expliquerai ça, tout ça dans une autre vidéo. Allez, je vous dis salut. Et à bientôt, messieurs.